Bonjour Olivia, Bonjour, Olivia de Lily Caramel. Ouais. Merci d'être venue dans Robert Charles-Gabriel parce que ce matin pluvieux, orageux. Mais c'est un plaisir. Tu m'amènes du bonheur, tu m'amènes du bonheur. Alors on va débuter. C'est quoi du caramel? À la base là. C'est une texture pour moi, le caramel. C'est une texture. Oui, vraiment. C'est une texture que tu arrives en chauffant ton sucre à une température particulière. Ouais. Et tu le déclines. Mais tu peux le décliner avec du chocolat si tu as envie et rajouter des tas de choses autour. Mais moi, pour moi, ce qui est important, c'est de te dire, tu arrives à une texture particulière et c'est ça qu'on appelle un caramel. Moi, mon imagination a fait que j'ai tourné autour de cette texture et je rajoute des éléments à certains moments. Mais la base, c'est la texture. Oui, la base pour caramel. moi. Puis le caramel, est-ce que tu sais, ça vient de où? Ça vient de quel pays? En quelle année? Quelle époque? Avant toute chose, je pense que le berceau du caramel, c'est la Bretagne. La Bretagne? Ouais. Il y a une raison ou... Non, je pense que c'est là-bas que les premiers caramels au lait ont été faits. OK. Et puis beurre salé. Donc le berceau historique, je pense que c'est la Bretagne. La Bretagne. Et puis toi, qui t'a appris? Comment ça a fonctionné? Alors moi, c'est drôle, c'est ma grand-mère en fait. C'est un truc de famille. Ouais, d'abord, on a toujours été une famille de gastronomes parce que j'avais un arrière-grand-père qui était intronisé Ça, c'est cool, ça. par les grandes académies culinaires. Ma grand-mère était une visionnaire, donc déjà, elle aimait confectionner toutes sortes de choses. Et un jour, elle s'est dit pourquoi le caramel devrait être forcément un caramel au lait? Tout simple, moi je vais rajouter du chocolat. Parce qu'elle s'est dit pourquoi je resterais comme tout le monde? Puis toi, tu as pris la recette familiale et puis tu l'as traversée ici. Je l'ai traversée et puis je l'ai fait grandir parce que je voulais absolument travailler avec les chocolats d'ici. Donc bien entendu que le caramel de Lily de 46 et plus celui de 2011. Moi j'ai évolué dans le goût, dans ce que je recherchais. Je l'ai fait évoluer en passant ici, en fait au Québec. Et par rapport aux rencontres que j'ai faites avec des gens. Est-ce que tu as eu de la difficulté au niveau de la matière première, des produits qui ont changé? Oui, ou... il y a des choses que j'ai au départ ici que je voulais. C'est surtout le chocolat. En fait, qui n'était pas le même avant que je rencontre la maison avec laquelle je travaille. Okay. Et qui m'ont fait faire des dégustations extraordinaires parce que je recherchais une puissance dans le goût du chocolat sans que ce soit trop envahissant pour ce que j'allais rajouter après. Il fallait toujours jouer l'équilibre. Alors, pourquoi les gens sont plus, j'ai l'impression, peut-être je me trompe, sont plus chocolat que caramel? Mais moi, je suis caramel, hein, en pensant. Là. Mais pourquoi? Il faut tranquillement que la curiosité aussi se fasse autour du caramel et tu vas élargir aussi leur envie, peut-être, c'est une histoire de rencontre aussi, tu sais. C'est quoi la différence entre un caramel commercial et puis artisanal? Pourquoi il y a une différence de prix? C'est quoi? Alors, tu as une différence de prix d'abord par les ingrédients que tu vas utiliser. Et moi, je suis pour ne jamais mettre de produits chimiques. Donc, c'est sûr que ça a un coût. Ouais. Donc, tout ce que tu vas mettre dedans, les agents de conservation, moi, je n'en ai pas. On sait que tes caramels se retrouvent sur les têtes d'oreiller de les chaînes d'hôtels Le Lowe's et puis Sofitel. Est-ce qu'il y aurait une autre compagnie, une autre marque que tu aimerais associer ton produit, que tu rêverais de t'associer à? À Montréal? Bah, ça peut être Montréal. On va y aller. Montréal, OK, au Québec, et puis après, dans la terre entière. Alors, moi, j'aimerais conquérir le monde, l'univers. Ah, toi aussi? Oui. J'ai une vraie volonté que les caramels de Lily soient dans le monde entier. On sait qu'il y a des accords chocolat et puis vin et tout ça. Est-ce qu'il existe un accord caramel vin, caramel porto, caramel cidre de glace? Est-ce qu'il y a quelque chose qui se marie bien avec tes caramels? Je te dirais que naturellement, comme tu as une base très forte en chocolat, tu pourrais presque l'associer de la même manière que tu vas faire tes compositions avec le chocolat. Ça va extrêmement bien avec un cidre de glace. Oh. Ben, On va le faire ensemble. On fera ça ensemble. Parfait. Peut-être que tu ouvriras une boutique parce qu'il n'y a pas de boutique. Non, il n'y a pas de boutique. Il n'y a pas de vitrine là, qui existe. Il y a beaucoup de vitrines. Je choisis les vitrines avec lesquelles je travaille. Et généralement, je choisis des gens qui ont envie de s'impliquer sur mon produit. Donc, j'ai pas envie qu'il y en ait énormément et que ça reste forcément sur les tablettes et que ce ne soit pas vendu. Je veux qu'il y ait une implication dans mon produit. Est-ce que tu as des recettes inusitées avec le caramel? Je dis n'importe quoi. Est-ce qu'on peut rouler le filet mignon dans le caramel, le faire saisir et le finir au four? Y a-tu quelque chose là? Tu dois avoir des trucs que tu as essayé? C'est intéressant, toi, ce que tu me proposes là. Non, je ne l'ai jamais fait. C'est toi qui as beaucoup d'idées. Peut-être qu'on devrait faire quelque chose ensemble, j'ai l'impression. On pourrait très bien imaginer une farce au caramel. Ouh. Chose asiatique aussi, le thaï, on peut faire des enrobages de viande au caramel. Il y a des choses à faire, mais j'ai pas encore essayé. Mais je vais peut-être... Ouais. Non, ce serait intéressant de faire des petites fiches de recettes un peu spéciales. Oui. OK, ça c'est le packaging qu'on retrouve
Dans les boutiques. Dans les boutiques. Ça, c'est vraiment pour les magasins. Ouais. Pendant quel qu'on démarre? Lui? Et le Carayuzu, le tout nouveau celui-là, l'éphémère Carayuzu. Avez-vous les ongles affilés? Non, j'ai pas les ongles, on va le couper ceci. Ah oui, c'est un peu... Je vais décapiter la barre. Je peux goûter? Allez, vas-y, je t'autorise. OK. La texture. Tu vois ce que je veux dire? OK. Les caramels à l'église sont tendres et moelleux. Ils sont réalisés de façon artisanale d'après une recette de famille. Beurre frais, chocolat se marie pour donner naissance à des délicieuses gourmandises. Et c'est vraiment vrai. OK. Moi, je vais déguster ça plus tard derrière dans mon bureau, sagement. Et puis, écoute, il n'y a plus rien d'autre. Un gros merci d'être venu. C'est moi, je te remercie beaucoup. Si jamais je t'invite pour un lunch, tu vas accepter? C'est sûr, sans invitation. Tu vas amener les caramels? Ben oui. Un gros merci, Merci, Olivia. Felipe. Merci beaucoup. Merci, bye bye. Succès. Yeah!